VVS, Vertical Video Syndrome. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, petit podcast avec la voix enrhumée. J'ai eu un espèce de virus la semaine passée qui m'a frappé comme une brique. Mais bon, on n'est pas là pour parler des tamalous. Si jamais tu as écouté l'épisode sur les tamalous, on parlera pas de ça. Je vais suivre dans ma promesse. J'ai plein d'autres idées de sujets que je veux parler sur le Sandro Show et j'y accorde très peu de temps. Mais au dernier épisode, je t'ai fait une introduction de qu'est-ce que Boomer voulait dire pour pouvoir mettre en contexte, dans le fond, mon épisode d'aujourd'hui. Pas tant que c'est lié, mais c'est la meilleure façon pour moi d'expliquer ce qui s'est passé ou comme le point de vue que je vois là-dessus. Et tu sais, des fois, dans la vie, à un moment donné, on dit... Qu'est-ce qui est arrivé? What the fuck? Tu sais, comme, il y a comme du temps qui se passe, puis là, tu te dis, OK, mais ça a changé bout pour bout. Il y a quelques reprises dans ma vie que j'ai vu ça, dont avec Microsoft, qui, voilà, je parlerai pas là-dessus, mais j'ai vu ça à plusieurs reprises ou à quelques reprises, puis il y a comme, mettons, je sais pas, 10 ans qui passent, puis tu te dis, OK, mais qu'est-ce qui est arrivé? Où ça a dérapé à quelque part? Et là, je veux te parler de la captation vidéo. Donc, si jamais t'es vieux comme moi, quand on était petit cul, les télés étaient quasiment carrées, là, c'était 6 par 4, c'était rectangulaire, mais c'était pas wide. Aujourd'hui, le standard, c'est d'avoir un écran wide, ça veut dire 16 par 9, ou on a ultra wide, et là, on a un paquet de choses qui finissent plus de finir sur le long, qui est plus cinématographique. Donc, les écrans de cinéma étaient 16 par 9, mais les écrans de maison étaient 6 par 4, c'est ça. Et maintenant, ça, c'est le ratio, là, tu sais, comme la hauteur versus la largeur versus la hauteur. Et tout ça pour dire, quand les téléphones cellulaires sont apparus, ben si tu veux filmer dans le format 16:9 qu'on est habitué de voir, qu'on voyait à la télé, au cinéma, à la télé, dans le fond, ils croppaient, ils coupaient, ils rognaient les côtés pour que ça rentre dans la télé. Et donc, faut que tu tournes ton téléphone de côté. Fait qu'il faut que tu filmes, au lieu de filmer le téléphone droite, comme qui est fait, tu le tournes de côté et tu filmes de côté. Et dans les débuts, des téléphones intelligents, les applications de partage vidéo, c'était YouTube, c'était Facebook, mais les applications étaient faites pour être partagées en mode widescreen, en mode écran, en mode 16:9, comme on était habitué, comme l'humain avait toujours été habitué. Ce qui fait que si tu filmais un peu dans l'autre sens avec ton téléphone, tu filmais avec le sens qu'aujourd'hui on connaît tous, là, le format Stories, YouTube, au lieu de remplir l'écran, il faisait un 16:9 puis il te mettait 2 bandes chaque bord. YouTube fonctionne encore comme ça. Facebook aussi faisait ça. Ce qui fait que tu avais comme un petit vidéo dans le milieu puis c'était comme pas super agréable à regarder. Et là, il y avait comme une communauté. C'était vraiment poche. Tu sais, quand quelqu'un filmait en horizontal puis qu'il le partageait, comme les médias sociaux étaient pas faits pour ça, c'était poche un peu parce que tu voyais mal, puis en plus les caméras étaient pas débiles, puis fait que là t'avais un plus petit écran, fait que c'était pas vraiment cool. Et il y avait comme une façon de se traiter de boomer dans ce temps-là, puis on disait VVS pour Vertical Video Syndrome. Puis je sais pas c'est qui le brillant qui avait fait ça, mais je vais mettre les liens dans les notes de l'épisode, ça vaut la peine d'aller voir ça. C'est vraiment un gros changement de cap. Et il y avait une vidéo que c'était comme des marionnettes qui parlaient, puis pendant à peu près 6 minutes de temps, ils traitent de cave ceux qui filment en horizontal, en vertical, parce que c'est pas fait pour ça. Puis là, ils expliquent comme toute l'histoire du cinéma. Puis là, ils disent comme les cinémas, si mettons, là, les cinémas sont larges pour mettre les écrans, mais si tout le monde filmait dans le même sens, il faudrait que les cinémas soient faits en hauteur. Une espèce de délai pour dire comment que filmer à la verticale, c'est pour les boomers, que ça marche pas, que en tout cas, ça traite les jeunes boomers.
Et aujourd'hui, il y a quelques jours, justement, je le filmais une capsule, puis je me suis dit, je vais la faire à verticale parce que je vais pouvoir la rentrer dans YouTube Short, je vais pouvoir la partager plus facilement. Les gens sont rendus habitués à ça. Et aujourd'hui, je me rends compte que, à moins que tu aies une chaîne YouTube, que tu fasses quelque chose de cinématographique, un long form entre guillemets, maintenant, c'est le vertical qui prime. Tu sais, aujourd'hui, là, t'es rendu boomer quand tu filmes à l'horizontale. Surtout si t'es pour le partager ces réseaux sociaux, parce que là, ce qui arrive, c'est que les réseaux sociaux, comme la page est faite pour un cellulaire à la base et que le cellulaire est plus haut que large, il va donner beaucoup plus d'espace à ta vidéo si t'as un vidéo qui est vertical et non un vidéo horizontal. J'ai pas fait de recherche approfondie là-dessus. Je veux quand même donner mon opinion. On n'oublie pas que c'est un peu des archives. Je pense que c'est vraiment Instagram, parce que tu sais, aujourd'hui, je veux dire, c'est fait, TikTok est fait, essayez pas de rentrer un vidéo horizontal dans TikTok, ça va faire dur. Donc, je pense que c'est Instagram qui a vraiment mis ça de l'avant avec les stories. Donc, quand ils ont commencé à mettre des stories, parce qu'avant sur Instagram, les vidéos étaient carrées. Donc, j'imagine que c'est vraiment l'arrivée des stories après les Reels. Ensuite, on a eu TikTok qui fait qu'aujourd'hui, c'est le standard adopté partout. Fait que j'ai l'impression qu'il y a eu un petit switch qui s'est passé dans les 10-15 dernières années entre t'es un cave de filmer à vertical puis t'es rendu aujourd'hui un imbécile si tu filmes à l'horizontale ou tu es un boomer. Imbécile est peut-être fort, le cave et imbécile, c'est sûrement fort comme mot. Fait que c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui, puis je vais mettre le lien vers la vidéo en bas. Je pense que ça vaut la peine d'écouter cette vidéo-là juste pour rire un peu, juste de se remettre dans il y a 10 ans, qui est pas, on s'entend, qui est rien sur l'histoire de l'humanité, comment que la mentalité a changé, comment que les habitudes ont changé et comment que je dirais, les objets, l'environnement changent notre façon de penser. Tu sais, dans le fond, c'est sûr que pour filmer dans ce sens-là, avant d'avoir des téléphones intelligents, fallait tourner la caméra de base, qui n'était totalement pas évident là, de se mettre en mode portrait, à moins d'être un photographe sur un trépied. Là, c'était pas, tu sais, les caméras. Même si on regarde, je suis surpris. J'ai la réflexion présentement. Je suis surpris, puis peut-être que je le sais, je suis juste pas au courant. Je suis surpris que les caméras professionnelles qu'il n'y ait pas un mode pour filmer plus facilement en horizontal, parce que les caméras sont vraiment faites pour être tenues à la verticale. Fait que c'est ça. Fait que je voulais juste raconter ma perception, mon observation que en dedans de 10 ans, les techniques de capture de vidéo ont changé bout pour bout. Nos façons, nos habitudes, même nos attentes vis-à-vis d'une vidéo ont changé. Tout ça en l'espace de très peu de temps et sûrement, là je sais pas, tu sais, je dis que c'est Instagram, c'est peut-être d'autres choses, mais sûrement à cause de un ou deux réseaux sociaux qui ont adopté ce format-là et que c'est devenu la norme. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.